Frère, vous savez comment on fait pour savoir quand une compétition, elle va marcher ou pas? Quand on sait quand une compétition, elle va apporter de l'engouement ou pas? Quand on sait quand une compétition, elle va apporter de la hype ou pas? Juste avec le tirage au sort. Simple, clair, net et précis, les gars. Quand tu as le tirage au sort de la compétition et que tu vois qu'il y a déjà une hype, que tout le monde est intéressé par le tirage au sort, que tout le monde attend ce tirage au sort avec impatience, tu sais très bien que là, à ce moment-là, il y aura énormément de personnes qui vont suivre cette compétition et qui attendent cette compétition avec impatience. Et si je fais une comparaison, les gars, une comparaison qui est très simple, c'est quand on compare. Il y a un an d'ici, les frères, je me rappelle très bien, il y a un peu plus d'un an d'ici, le tirage au sort pour l'Euro 2024, c'est passé presque inaperçu, les gars, vraiment. Je regardais très bien les réactions sur Twitter, il y a eu très peu de réactions, très peu d'engouement, sans parler très peu, les gars. Alors que là, pour le tirage au sort de la CAN 2025, qui sera en plus de ça, dans beaucoup plus longtemps, par rapport au tirage au sort, que par rapport à l'Euro. L'Euro, le tirage au sort de l'Euro, il s'est fait peut-être 6 mois avant la compétition, alors que là, le tirage au sort de la CAN, il se fait 1 an avant la compétition. Donc normalement, dans la logique des choses, la hype, elle devrait être moins importante. C'est pas le cas. Je sais que là, il y a tout le monde qui est déjà en train de se projeter sur cette CAN, sur ce tirage au sort. Tout le monde qui me demande, moi personnellement, quels sont les pires tirages, quel serait le meilleur et le pire tirage pour cette CAN 2025. Bref, en tout cas, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Déjà, personnellement, parce que moi-même, à titre personnel, j'attends avec impatience ce tirage au sort, les gars. Et c'est même pas plus mal au final qu'il soit aussitôt, parce que c'est vrai qu'un tirage au sort presque 1 an avant la compétition, ça fait assez tôt, mais au moins voilà, ça nous permet de se projeter plus rapidement dans cette CAN 2025. Je pense qu'on attend tous avec impatience, les gars, qui sera une compétition qui sera exceptionnelle, et je vous le dis, les frères. En tout cas, dans cette vidéo, les frérots, je vais vous donner pour moi quels seraient les pires et les meilleurs tirages, justement, pour une équipe du chapeau 1, peu importe que ce soit le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, bref, pour une équipe du chapeau 1, quel serait le meilleur tirage, donc le tirage le plus abordable, le tirage le plus facile, et le pire tirage. Alors c'est simple, on va commencer sans plus tarder, les gars, dans ce chapeau 2, qui est un chapeau qui est très relevé, les gars, faut le dire. On a quasiment que des grosses équipes, pour pas dire que des grosses équipes d'ailleurs, entre le Cameroun qui aurait très bien pu avoir sa place dans le chapeau 1, même le Congo, même la RDC, les gars, pour moi, dans le chapeau 1, ça choque pas, les gars. Quand même, il faut se rappeler qu'ils sont demi-finalistes de la dernière CAN, les gars. Dans la logique des choses, ça ferait même partie des 4 meilleures équipes de cette dernière CAN. Si tu fais ce chapeau basé sur le classement de la dernière CAN, le Congo serait chapeau 1, et à titre totalement légitime, les gars. Donc, c'est même pour ça que j'ai même presque envie de vous dire, les gars, que pour moi, le Congo et le Cameroun, c'est les deux équipes les plus redoutables. Le Mali, c'est un peu différent parce que le Mali, ça se relance un petit peu, nouveau coach, ça propose des bons résultats, attention. Hein. Le Mali, des très bons résultats, des bons joueurs aussi. Il y a énormément de choses intéressantes qui se fait du côté du Mali. Mais voilà, c'est pas pour moi l'équipe la plus inquiétante voilà, pour ce tirage au sort, bien sûr. Mais par contre, voilà, le Cameroun, ça se relance bien sous Marc Brice. Il y a des joueurs de qualité et c'est intéressant parce que ce soit le Cameroun ou la RDC, peut-être leurs 2 meilleurs joueurs ou leurs 2 meilleurs joueurs offensifs, ils jouent dans la même équipe. C'est peut-être l'un des duos les plus prolifiques, que ce soit d'Afrique, mais même qui jouent en Europe, avec bien sûr Mbomo et Wissa, le Congolais et le Camerounais. Ce qui fait que je vous dis, c'est 2 équipes qui sont redoutables, qui pourraient être redoutables, mais quand même, les gars, avec mention spéciale bien sûr au Cameroun, qui pour moi, bien sûr, je pense même pas, c'est même pas que pour moi, mais ça reste une grande nation, et on sait très bien, même un Cameroun qui est pas au top de sa forme, c'est toujours un Cameroun qui est redoutable, les gars, vraiment. Et en plus, il y a énormément de qualité, avec au-delà de Mbemo, on a un Baleba qui est très bon, il y a une défense qui commence un petit peu à se retrouver. Bon, Onana, c'est vrai que c'est pas toujours tout rose avec United, mais malgré tout, voilà, ça reste quand même un gardien de renom avec beaucoup d'expérience. Et il pourrait y avoir aussi des renforts côté camerounais d'ici la prochaine CAN avec Etitike, l'ancien joueur du PSG qui explose absolument tout à Francfort en Bundesliga. Mais bon, ça encore, on va en reparler une prochaine fois. Mais tout ça pour dire, les gars, le Cameroun, personnellement, attention. Vraiment, attention. Je pense pas qu'on sera sur une équipe du Cameroun qui sera aussi faible que sur la dernière CAN. Une équipe du Cameroun qui, sur la dernière CAN, clairement, pour moi, était très faible, qui, pour moi, méritait même pas, je vous dis la vérité, de passer en 8e de finale. Pour être honnête avec vous, les gars, je m'attendais vraiment à ce qu'ils allaient finir 3e de ce groupe de la mort. Mais bref, ça reste, et ça n'empêche pas que voilà, cette équipe camerounaise, pour moi, dans un groupe, je la veux pas du tout, vraiment. En particulier pour une équipe comme le Maroc, les gars. Je vous dis, le Maroc, contre le Cameroun, je suis pas serein, les gars, vraiment.
Mais bref. Passons au chapeau 3, les gars. Et là, sur ce chapeau 3, là aussi, il y a beaucoup de qualités, contrairement aux apparences. Là, maintenant, le chapeau 3, c'est vraiment pour ceux qui connaissent bien le football africain, ceux qui ont l'habitude de suivre la CAN, etc. Ils savent que ce chapeau, il n'est pas du tout à prendre à la légère, les gars. Vraiment. À première vue, voilà, on pourrait dire que c'était que des petites équipes, etc. Mais quand on regarde un peu plus proche, on a l'Angola, qui fait une très belle CAN sur l'édition précédente, qui arrive en quart de finale, ce qui est quand même exceptionnel pour une équipe comme l'Angola. La Guinée équatoriale, qui franchement aujourd'hui n'a plus rien à prouver sur le continent africain. Dans les compétitions comme la CAN, à chaque fois, ils arrivent à surprendre absolument tout le monde sur chaque compétition. Alors c'est pas l'équipe qui a les meilleurs joueurs, qui a les meilleures qualités dans son équipe et dans son effectif, mais à chaque fois ils y arrivent. Et aujourd'hui, pour moi, on peut clairement dire que cette équipe de Guinée équatoriale fait partie je ne veux pas dire des grandes nations d'Afrique, mais des bonnes nations en Afrique. Et ça, c'est clair, et ils l'ont montré, et ils l'ont remontré, ils l'ont démontré, les frères. C'est pour ça que vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que tu as la Zambie qui a gagné la CAN il n'y a pas si longtemps que ça, tu as le Gabon qui est peut-être dans ce chapeau 3, l'équipe avec le meilleur effectif, avec Aubameyang, avec Alevina, avec Bouanga, avec Lemina. En termes d'effectifs, le Gabon, c'est très fort. Mais attention, parce que le Gabon, à côté de ça, défensivement, c'est très faible. Vraiment, c'est faiblissime, les gars. C'est vraiment, je crois que j'ai rarement vu une équipe aussi hétérogène entre la défense et l'attaque. Une équipe qui vraiment a une attaque qui est monstrueuse, qui est très forte, mais défensivement, c'est une dinguerie. Et je l'ai vu, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, 3 mois d'ici, contre le Maroc, où vraiment, offensivement, ils ont fait très mal, ils ont posé beaucoup de difficultés au Maroc, mais offensivement, c'était vraiment une équipe horrible. Le Maroc a mis dans ce match-là 3 ou 4 buts, si je ne dis pas de bêtises, sur coup de pied arrêté, sur corner. Et encore un but, vraiment, on se rappelle le but de Saïbari, où il fait un festival sur son côté gauche. Et il va finir comme ça, facilement, sans forcer. Mais bref. Donc c'est pour ça que le Gabon ne m'inquiète pas tant que ça. Et je ne citerai pas le Gabon comme la nation la plus redoutable, mais je partirai quand même sur la Guinée équatoriale. On pourrait citer bien sûr l'Angola, qui, sur la dernière CAN, a fait même meilleure impression que la Guinée équatoriale. Mais l'Angola, pour moi, c'est différent parce que côté angolais, c'est moins régulier. Contrairement à la Guinée équatoriale, sur les dernières années, les frères, les Équato-Guinéens, ils répondent à chaque fois présent, les gars. C'est pas juste sur la dernière CAN. Même sur la CAN encore d'avant, les gars. Sur les 3 dernières CAN, ça fait 8e de finale et quart de finale. C'est pas rien du tout, les gars. Il y a même certaines grandes nations, des nations même du chapeau 1 qui font pas le même. C'est là où je vous dis, les frères, que pour moi, cette équipe de Guinée équatoriale, avec sa régularité sur les 3 derniers tours, qui arrive à chaque fois à passer en 8e, ça peut que être la nation la plus redoutable de ce chapeau 3. Après, dans le chapeau 4, bon là, bien sûr qu'on descend d'un niveau, mais ça n'empêche pas qu'il y a deux équipes qui, pour moi, peuvent être assez inquiétantes. Et quand je dis assez inquiétantes, j'ai même envie de dire très dangereuses pour le coup. Parce que quand on voit la forme dans laquelle ils sont actuellement, les gars, je pense que ça va vous surprendre. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les gars, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, je pense que vous allez être surpris. Et je vais vous citer les Comores. Les Comores qui sont un peu plus connus, qui ont commencé à se faire un petit nom sur la CAN 2021. Mais le Soudan aussi, les gars. Le Soudan aussi, parce que le Soudan, là, actuellement, si vous voyez que le Ghana n'est pas présent et pas qualifié pour cette CAN, c'est en grande partie à cause d'eux. Enfin, c'est à cause d'eux, les gars, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est une première chose, les frères. Deuxième chose, et je pense que c'est même encore plus fou, c'est que là, actuellement, dans les qualifications pour la Coupe du Monde, si les qualifications pour la Coupe du Monde devaient s'arrêter maintenant, le Soudan serait qualifié. Ils sont premiers de leur groupe des qualifications pour la Coupe du Monde. Alors vous allez me dire peut-être qu'ils ont un groupe facile, un groupe abordable, mais avec un groupe composé du Sénégal et de la RDC, les gars. Et je pense du Togo aussi, si je dis pas de bêtises. Vous réalisez ou pas? Ils sont premiers devant le Sénégal et la RDC dans ce groupe, on peut dire presque de la mort, pour ces qualifications pour la Coupe du Monde. Donc le Soudan, c'est déjà très, très redoutable. Mais les Comores, c'est encore pire, les gars. Les Comores, c'est encore pire, parce que les Comores, déjà, en plus du Soudan, mais ils ont, entre guillemets, un peu plus l'habitude de la CAN, sur les dernières années, en tout cas. Ils sortent, encore une fois, une très belle prouesse, une très belle performance à la CAN 2021, qu'on n'oubliera pas, qui a marqué les esprits, même si, juste derrière, ils n'ont pas su confirmer sur la CAN 2024 en se qualifiant pas. Mais
En plus de ça, les gars, en plus de rester sur une très bonne CAN en 2021, il faut dire que les Comoriens sont aussi dans une forme olympique. Je vous ai parlé du Soudan qui était dans une très bonne forme, mais les Comoriens, les gars, c'est encore pire. C'est encore plus impressionnant parce que, déjà pour commencer, les Comoriens, ils ont fini premier de leur groupe pour les qualifications pour la CAN, contrairement aux Soudanais, où ils ont fini deuxième de leur groupe pour ces qualifications pour la CAN 2025. Les Comoriens, ils ont fini premier de leur groupe, dans un groupe composé du Madagascar, de la Gambie, ce qui n'est pas forcément des morceaux assez faciles, et de la Tunisie. Ils ont fini devant la Tunisie, les gars. Et comme si ça suffisait pas. Je vous ai parlé du Soudan qui était premier de leur groupe pour cette Coupe du Monde 2025. Devant le Sénégal et devant la RDC. Mais côté comorien aussi, c'est tout aussi exceptionnel et c'est encore même plus impressionnant. Ils sont premiers de leur groupe devant le Ghana, devant le Mali, devant le Madagascar, devant la Centrafrique et devant le Tchad. Une équipe comme les Comores, là actuellement, c'est quasiment un sans faute sur ce qu'ils font. Premier de leur groupe pour les qualifications. Pour la Coupe du Monde et premier de leur groupe pour les qualifications de la CAN, les gars. En accrochant à chaque fois des gros, en arrivant à chaque fois à mettre en difficulté certaines grandes nations. Donc, clairement, les gars, je vous dis la vérité, je suis obligé de citer les Comores comme nation la plus redoutable de ce chapeau 4. Et moi, je pense même que les Comores, et ça, on va en reparler en temps voulu, mais je pense même que les Comores pourraient être une des surprises de cette CAN. Sinon, maintenant que je vais citer le groupe le plus redoutable, le groupe le plus compliqué, avec le Cameroun, la Guinée équatoriale et les Comores, je vais vous citer le groupe le plus abordable pour une équipe du chapeau 1. Et là, les gars, je pense que pour le chapeau 2, il n'y aura pas énormément de suspense. Ça peut se jouer entre le Burkina Faso et la Tunisie. La Tunisie, les gars, ça va pas du tout en ce moment. Je vous ai parlé des Comores, mais les Comoriens, encore un petit peu, ils t'auraient disqualifié la Tunisie de cette CAN. Il faut se rendre compte de ça. La Tunisie qui, quand même, n'a pas réussi à battre ni les Comores, ni la Gambie sur les derniers rassemblements, les frères. Une équipe de Tunisie vraiment qui est vraiment dans une très mauvaise passe. Mais malgré tout, les Tunisiens, ça reste quand même les Tunisiens. Il y a toujours un peu de réussite parfois pendant les Coupes d'Afrique, même si sur la dernière c'était un petit peu plus compliqué. Mais ça reste une équipe qui est très régulière en Afrique en général, à l'exception de la dernière CAN. C'est pour ça que je dirais peut-être plus le Burkina Faso qui, pour le coup, même si, attention, il reste sur une très bonne CAN, il sort d'une très bonne CAN avec une qualification en huitième de finale en ayant réussi à faire mal dans un groupe contre l'Algérie, contre l'Angola et contre la Mauritanie. Mais malgré tout, voilà, je pense qu'en termes d'effectifs, c'est peut-être l'équipe la plus limitée de ce chapeau 2. Peut-être avec l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud, les gars, c'est costaud quand même. C'est très costaud quand même, les gars, juste avec leur championnat qui est très pro, un championnat vraiment très bon, etc. Et ils arrivent à avoir énormément de joueurs qui font partie notamment du club des Mamelodi Sundowns et qui composent la majorité de cette équipe-là. Donc cette équipe sud-africaine, pour moi, elle est très redoutable. Et peut-être même, comme je vous dis, au-dessus de... peut-être même le Mali, les gars. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je serais plus serein de tomber contre l'Afrique du Sud que contre le Mali ou la Tunisie. Ça, c'est sûr et certain. Et encore plus contre le Burkina Faso, qui, je vous le dis, voilà, ça reste une bonne équipe. Ça reste une équipe qui n'est pas facile à jouer, comme en fait toutes les équipes de ce chapeau 2. Mais niveau effectif, c'est un peu plus limité. Contrairement à toutes les autres, où il y a un ou deux joueurs qui peuvent te faire des différences. Sinon, dans ce chapeau 3, l'équipe la plus abordable, et là, franchement, c'est compliqué, parce qu'on est sur un groupe très homogène. Pas forcément des grandes nations, mais que des nations qui sont pas faciles à jouer. Et là, peut-être que je vais vous surprendre. Et je vais peut-être vous surprendre, parce que je vais citer la seule nation de ce chapeau 3 qui a gagné une CAN, les gars. À savoir la Zambie. Pour moi, les gars, la Zambie, c'est l'équipe la plus abordable. Mais ça se joue à très peu, hein. Vraiment, ça se joue à très peu, parce que les 6 nations qui sont dans ce chapeau 3, pour moi, elles ont un niveau qui est très proche. Mais la Zambie, sur l'aspect offensif, comme je dis toujours, c'est l'Afrique du Sud en moins cher, les gars.
C'est un bloc bas, c'est une équipe assez défensive, mais offensivement, c'est pas bon du tout. Et même défensivement, des fois, ils peuvent montrer un petit peu de fébrilité. Et voilà. C'est solide globalement, mais c'est pas insurmontable. Contrairement à ces autres équipes-là, et je parle même de l'Ouganda. L'Ouganda qui souvent fait très mal au gros. L'Ouganda, vraiment, c'est pas facile à jouer du tout. Le Bénin, pareil, c'est une équipe qui accroche très souvent les grosses nations. Le Gabon, qui c'est peut-être un petit peu moins, c'est peut-être un petit peu moins consistant, mais il y a toujours des très bonnes individualités côté gabonais. La Guinée équatoriale, ben pour moi, c'est la plus grosse nation enfin la plus grosse, en tout cas la plus redoutable de ce chapeau 3. Et l'Angola, qui sort d'une très belle CAN et qui, malgré tout, a l'expérience dans ce genre de compétition. Et c'est une équipe qui, voilà, pour le coup, a même déjà connu une Coupe du Monde dans le passé et a fait des très bonnes choses aussi. Mais bref, c'est pour ça que la Zambie, là, actuellement, moi, personnellement, c'est pas l'équipe qui m'inquiète le plus dans ce chapeau 3. Après, pour ce qui est du chapeau 4, là aussi, un groupe, enfin, un chapeau plutôt assez homogène, avec peut-être, comme je vous disais, le Soudan et les Comores qui sortent du lot. Mais l'équipe qui est en dessous, je pense que là, c'est clairement le Botswana. C'est clairement le Botswana, avec la Tanzanie, malgré tout, qui, l'air de rien, se qualifie très souvent à la CAN. Bon, c'est pas toujours une équipe qui fait des bons résultats, voire même ils font jamais des bons résultats à la CAN, mais ils se qualifient très régulièrement. C'est vrai que c'est l'équipe qui a plus de mal à mettre les gros en difficulté, mais en tout cas, à tout moment, t'es pas à l'abri d'un résultat, ça s'est déjà fait. Contrairement au Botswana, où là, il n'y a pas vraiment d'exploit qui a été vraiment fait, ou de prouesses qui ont été réalisées du côté botswanais sur les dernières années. C'est là où, pour moi, je pense que le Botswana, c'est un petit peu en dessous, contrairement, voilà, que ce soit les Comores, le Soudan, comme je vous disais, et surtout, que ce soit le Zimbabwe ou le Mozambique, c'est vraiment pas facile à jouer non plus. Vraiment, on a vu le Mozambique sur la dernière CAN, les gars, dans le groupe, dans un des groupes très redoutables aussi, avec l'Égypte, avec le Ghana et tout ça. On se rappelle déjà avec ce match contre l'Égypte, où les Mozambicains, ils étaient à 2 doigts de battre l'Égypte, s'il n'y a pas eu ce pénalty à la dernière minute. Et à la fin de cette journée de phase de poule, il t'accroche même le Ghana, il te prive même le Ghana de cette qualification en huitième de finale. Il t'élimine le Ghana dans un match qui était complètement rocambolesque, on s'en rappelle. C'est là où, voilà, je vous dis, bien sûr, le Mozambique, le Zimbabwe, ça reste au-dessus du Botswana. Donc là, clairement, l'équipe qui se retrouve avec le Burkina Faso, la Zambie et le Botswana, pour moi, elle est en huitième de finale, elle n'a aucune excuse. Si t'as une nation qui se fait éliminer en phase de poule, en tombant contre le Burkina Faso, le Zambie et le Botswana, les gars, je vous le dis, cette équipe doit arrêter le football. C'est aussi simple que ça. Cette équipe, et ça peut être même le Maroc, les gars, je vous dis, ça serait mais vraiment encore pire, même si c'est pour le Maroc qui est à domicile, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, s'il y a une équipe qui tombe sur ce groupe-là et qui se fait éliminer, elle aura perdu tout mon respect. Comme ça, vous savez. Les gars, je sais pas ça sera qui, hein. Et si ça... Et je sais même pas si ça sera le cas. C'est possible que ces trois équipes-là se retrouvent ensemble. Mais, dans tous les cas, aucune excuse. En tout cas, les frérots, bien sûr, on se retrouvera, si tout va bien, Inch'Allah, dans les jours qui arrivent. Et lundi, bien sûr, pour ce tirage au sort. Qu'on suivra. Est-ce que je ferai un live pour les tirages au sort? Je sais pas encore. Ouais, peut-être un petit live pour les tirages au sort, d'ailleurs. Et juste après, bien sûr, surtout, le débrief de ces tirages au sort dans la soirée de ce lundi soir. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.